à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec le matériel que vous avez à la maison. Et si vous voulez faire exactement la même chose que moi, vous me contactez ou vous passez directement sur ma boutique en ligne. Il n'y a pas de souci, tout est possible. Je vous montre le projet de ce soir. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, j'adore cette petite carte. Hop, on va la mettre dans ce sens-là. Je pense que vous la voyez. Donc, elle a tout un petit effet travaillé qui est dessus. Et en fait, c'est hyper simple à faire. Vous me connaissez. Vous allez voir, ça se fait très, très bien. J'en profite avant de lancer pour vous remercier de votre confiance. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont fait plaisir pendant ces 4 jours de promotion offerts par Stampin' Up. Bravo, j'espère que vous allez être satisfait de vos commandes dès qu'elles vont arriver. Je vous rappelle que pour toutes celles qui ont pris le kit de cartes du mois de novembre, nous sommes en live, en Zoom, ensemble, mercredi à 14 h. Vous avez accès au replay pendant un mois. Donc, pas de souci. Et que dire de plus? Vous avez accès encore jusqu'à la fin de la semaine à votre inscription pour le kit de cartes du mois de décembre. Je vais vous les montrer vite fait et ensuite on se met au travail. Hop, pendant le live, on est là. Je vous remonte ma carte d'aujourd'hui qu'on va pouvoir réaliser ensemble avec la collection Rose d'Abigail. Comme ça, pour toutes celles qui voudront avec moi faire l'album jeudi, vous pourrez avoir cette carte supplémentaire. Pourquoi pas pour habiller votre projet. Hop, je récupère mes petits, ils sont là. Ça peut être très 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 sympa, ça se mariera très bien et ça peut faire également une très jolie carte. Alors voici les cartes que je vous propose pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas, elles sont toutes totalement différentes. Hop. Celle-ci, hop, il y a un petit aimant et elle s'ouvre et on peut y rajouter des photos. Et le petit vœu est ici. Celle-ci a plein de petites cachettes pour y ajouter vos souhaits et les petites étrennes. Oui, des couleurs très tendres, je suis d'accord avec toi Fabienne. Bonsoir Christiane, je suis ravie de te voir sur le live et que tu oses me dire bonjour, c'est génial. Hop, et la toute dernière, vous la connaissez déjà. Hop, il faut que je la replace parce que je ne l'ai pas mise correctement quand je l'ai rangée. Et voilà. Donc, vous pouvez avoir toutes ces cartes dans le kit de cartes du mois de décembre. Donc, au choix, soit un exemplaire de chaque, soit 2, avec ou sans le set de tampons et les dies. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, on va se mettre au travail. Merci, c'est gentil. Je suis ravie qu'elle te plaise, Maria. Donc pour cette carte, on va avoir besoin de brune dune et de papier vanille. C'est un petit côté shabby que j'aime beaucoup. Alors, on va avoir besoin de notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. On va couper plusieurs morceaux. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous aurez le tutoriel complet avec toutes les mesures écrit demain sur mon site internet. Donc vous pouvez prendre le temps de regarder tranquillement, tout sera écrit demain, tout est prêt. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier brune dune de 20 cm et demi par 15. Donc vous coupez votre papier dans les 29,7 cm à 15 cm. Ce qui fait que vous gardez la grande partie qui reste pour les petites découpes dont on va avoir besoin par 20 et demi. Je vous explique ensuite pourquoi 20 et demi. Vous allez voir, c'est tout simple. Votre papier ici, vous allez faire un pli, comme d'habitude, à 10,5. Hop, on y va, on fait un petit pli. Et de l'autre côté, il nous faut un accordéon. Sauf que 10,5 divisé par 2, on n'a jamais exactement la bonne taille. Il y a toujours un petit décalage. Vous retournez votre papier, la bosse devant vous, vous le mettez de l'autre côté et ça fait 10 cm. Là, vous le divisez par 2 et vous avez un pli à 5 cm.
ce qui fait que votre pli sera parfait et rien ne va déborder. Hop, je vous montre tout ça avec hop, un plioir. La petite bosse, elle est là. Et dans ce sens-là, hop, on plie, on met et tout est nickel et c'est propre. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on va couper. Je vais peut-être changer ma lame. Je trouvais qu'elle était pas nickel. Vous m'excuserez, mais j'ai un petite démarcation sur mon papier. J'aime pas trop ça. Je vais changer juste ma lame pour être tranquille. Voilà. Ensuite, on va couper différents morceaux de papier. Bonsoir, bonsoir. Tout simplement à 3 cm. Donc, vous allez faire 3 bandes de 3 cm. L'avantage ici, c'est qu'on peut se servir des 2 marques sur notre coupe-papier pour vérifier qu'on est droite. Sinon, le plus simple, c'est de se mettre de l'autre côté, comme ceci. Vous avez une grande stabilité ici et vous vous appliquez sur les 3 cm. Voilà. Et on le fait encore une fois, il nous en faut 3 bandes. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on va faire des découpes. La première va être à 10,5 cm. On va la mettre ici. Ensuite, 9,5 cm et on va en faire 5 en fait. Et à chaque fois, on va enlever 1 cm. Hop, j'enlève mes petits déchets. Donc 10,5, 9,5. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. On va refaire une coupe à 8,5. 7,5. Et une dernière dans celle-ci à 6,5. On va maintenant s'occuper du papier design. À vous de choisir ce que vous voulez. À partir du moment où j'ai décidé d'utiliser du brune dune, j'ai fait attention à ne pas choisir par exemple ce côté-là qui est argent, qui n'aurait pas été. Celui-là, c'est un gris et ça n'aurait pas fait très joli pour le coup en mélangeant comme ça les couleurs, ou alors je serais partie sur une base de gris. À vous de choisir. Bonsoir, bonsoir. On va faire exactement la même chose avec celui-ci, c'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes mesures et on va mater comme ça nos papiers. Donc on ne part pas sur 3 cm, mais sur 2,5. Donc hop, on va faire une bande à 2,5. Je pense qu'on va pouvoir en faire 2. Voilà. Et on va couper nos papiers maintenant avec 1/2 cm de moins que tout à l'heure. On avait commencé par un 10,5 et maintenant on passe sur un 10 cm qu'on va coller ici. Un 9 cm. Un 8 cm. Voilà. Et ensuite un 7 et un 6. Oui, Fabienne, il est superbe ce papier, je l'apprécie aussi beaucoup. D'ailleurs, nous allons faire à partir de jeudi l'album correspondant. Le dernier fait 7 et 6. Hop. Et 6 cm. On va avoir besoin d'une dernière bande qui va mesurer 14,5 par 4,5. Donc on va compter ici 4,5. Voilà. Sur 14,5 qui sera la bande de petit retour. Je vais vous la montrer. Vous allez voir, vous allez vite la repérer. C'est la petite bande qui va là,
tout simplement, de façon à ce que ça soit joli également de ce côté-là. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va pouvoir maintenant assembler ces morceaux ensemble et les coller. Oui, bah, l'avantage du replay, c'est ça, hein, c'est que même si vous n'êtes pas là quand je suis en live, vous pouvez reprendre et bien entendu, toutes les vidéos seront sur YouTube. Donc, si vous avez besoin, vous inscrivez sur Facebook, vous vous inscrivez sur le site internet également, donc lesateliers-de-sandra.com. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. Quand j'ai des tutoriels, ils seront tous dessus, à chaque fois accessibles. Et bien entendu, sur YouTube, pour retrouver toutes les vidéos, c'est beaucoup plus facile. On va déjà donc coller toute cette partie-là. Hop. Reste avec moi. Voilà. On va coller toutes nos petites bandes de papier. Tu parles duquel, Martine? Celui-ci, en fait, tu vas l'avoir dès demain. Et concernant l'album, en fait, les personnes qui l'ont commandé vont bientôt le recevoir par mail, tout simplement. Il me reste des petites choses à finaliser dessus. Hop. Bonsoir, bonsoir. Donc on colle toutes nos petites bandes. J'ai oublié de vous rappeler que toutes les personnes qui ont commandé ce mois-ci, à partir de 80 € d'achat, participent d'office donc à la tombola. Je parlais de TVA. Ma fille comptable me parlait de TVA tout à l'heure. Vous participez d'office à la tombola et je vous rappelle les lots qui sont à gagner. Il y a des sets de tampons, il y a des pastels de chez Stampin' Up, mais il y a également de très beaux lots comme le Stamparatus. Il y a également une myriade de couleurs et une mini machine de découpe et dégaufrage. Il y a des papiers, des tampons, bref, plein de cadeaux pour mettre près du sapin pour les fêtes. Donc n'hésitez pas et surtout faites-vous plaisir. Bonsoir, bonsoir. Donc sur l'intérieur ici, on va pouvoir coller notre bande de papier design. Donc, pour ceux qui cherchent, c'est la collection Rose d'Abigail. Et on utilise ce soir le papier design, les tampons et les dies pour réaliser cette carte. Voilà. Cette partie-là, ensuite, elle va être mise de cette manière-là. Et en fait, on va installer ici toutes nos découpes les unes au-dessus des autres. Vous allez voir, c'est très simple. La chose la plus simple, c'est d'utiliser de la colle. Vous allez voir, comme ça, vous pouvez les ajuster tranquillement, un petit peu pour être sûr que vos morceaux soient exactement à la même hauteur à chaque fois. Je m'explique. On va les poser comme ceci. Voilà. Et on va se mettre bien droite avec le retour de notre papier. Et à partir de là, on va pouvoir installer petit à petit toutes nos feuilles et les unes au-dessus des autres et bord à bord. Vous voyez, je les colle vraiment les unes contre les autres. Et voilà. Et c'est droit. L'avantage de la colle, c'est que derrière, tout
permet de s'ajuster un petit peu. Avec du double face, on ne peut pas s'ajuster. Il faut vraiment coller tout de suite correctement. Donc pour ce style de projet, je vous conseille véritablement d'utiliser de la colle. C'est beaucoup plus simple. On va couper maintenant un morceau de trait vanille. Hop. Donc il ne nous faut pas un grand morceau, donc si vous avez des chutes ou une demi-feuille, ça ira très très bien, puisqu'il vous faut un morceau de 14,5 par 10. Je réfléchissais. Hop. Et 14,5. Donc ce morceau va aller ici. À vous de savoir après si vous voulez ou non y apporter une décoration. Personnellement, j'aime bien rajouter un petit feuillage. C'est vrai que je suis assez accro au feuillage, hein, on est d'accord. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et on peut mettre, pour changer, on pourrait mettre une fleur. Ça changera un petit peu. Hop, par rapport à l'autre. Alors, je suis partie sur du brune dune, tout simplement pour rester sur le ton sur ton. On peut partir avec la Memento, bien entendu, c'est même sur le principe recommandé quand on utilise des blends, mais c'est pas ce que je préfère pour ce style de projet. Vous y allez tout doucement, mais sûrement, mais vous allez voir que ça va passer tout seul. Je décharge, parce que mon encreur est bien plein. Hop. Et je mets ici mon tampon, ce qui fait que j'ai un joli retour. Le projet de ce soir, pour celles qui arrivent un petit chouïa en retard, est cette petite carte Chabi qui peut vous permettre, si vous faites l'album jeudi, soit de le glisser dedans, soit tout simplement de l'envoyer pour les fêtes ou un anniversaire. Vous aurez une carte tout à fait originale. Vous remarquerez ici qu'il y a un petit effet, j'ai tout simplement utilisé du velin. Voilà, on fait des petites découpes en velin et ça fait très 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 joli. Ensuite, donc on va habiller notre petite fleur. Donc là, j'ai pas besoin de vert. Je prends du pétale rose. On va hop, habiller tout doucement cette partie-là. Je vais juste amener un tout petit peu de relief sur ma carte. Voilà. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, j'ai juste amené un petit peu de relief en ajoutant du pétale rose foncé dessus. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous pouvez mettre le petit vœu que vous voulez. Donc on a le choix entre meilleurs vœux, si c'est pour les fêtes de fin d'année. Tu es vraiment l'excellence personnifiée, ami pour la vie, le cœur à la fête et remets-toi vite. Et ça va être fabuleux. Tu es vraiment l'excellence personnifiée, ça va le faire. J'ai une petite carte d'anniversaire à envoyer. Hop, ça va être parfait. Oui, tout à fait, c'est rapide à faire et vous pouvez la faire très facilement. Et si vous n'avez pas, je vais le mettre en plein milieu, je préfère, voilà. Si par exemple vous n'aviez que le papier, vous pouvez très bien découper des fleurs dans le papier bien entendu et travailler de cette manière-là. Ça se fait aussi, ce qu'il faut c'est vous adapter avec le matériel que vous avez, le temps peut-être de vous procurer le reste de la collection si vous ne l'avez pas encore. Hop. On va mettre ici notre souhait. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir habiller le reste de notre carte. J'utilise le ruban qui va dans cette collection en ruban naturel. On va l'installer de ce côté-là de notre ruban de façon à ce que ça n'empêche pas l'ouverture et la fermeture de la carte. Si on prend les deux en même temps,
on va perdre cet effet d'escalier qui est si joli à voir. Donc, la carte faisant 15 cm de haut, prenez au moins 35 cm de ruban. Ça devrait être largement suffisant. Alors, Marie-Paul, ces papiers sont les papiers de la collection Rose d'Abigail. Vous en coupez un petit morceau. Alors moi j'utilise pour l'attacher les fils de lin. Je trouve ça très joli et ça permet en fait de les fermer autrement que par un nœud. Pourquoi? Parce que ce ruban est quand même assez épais. Il fait 2 cm de large et le nœud là serait trop sur une carte qui est si petite malgré tout. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à prendre un ruban, une ficelle à rôtir, un fil de lin, ce que vous avez. Et vous pouvez même le trancher en prenant du blanc si vous avez, ou du vanille, ça fera très 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 joli. Alors on va se placer comme ceci. Hop. Je ne le coupe pas tout de suite. Je vais d'abord me placer bien. Je fais un double nœud, hop, pour que ça tienne. Voilà. Et maintenant, je peux faire un joli nœud sur le dessus. Si mes ongles veulent bien. Moi, j'ai des gros doigts. Et voilà, nickel. Donc vous voyez, on a déjà bien avancé sur notre carte. Françoise, je viens de dire que j'ai mis à peu près, tu comptes 15 cm pour la carte. Donc multiplié par 2, ça fait 30. Donc compte entre 35 et 36 cm. Merci Fabienne, c'est gentil. Merci Martine. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper de la décoration. Donc on va mettre nos fleurs et je voulais revoir avec vous parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais regardez bien, c'est pas nickel nickel je trouve. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé la bonne technique et je vais vous la remontrer ce soir. Alors cette technique n'est pas de moi, hein, c'est Sophie Pestrel qui nous l'avait remontré et c'est vrai que c'est très 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 utile. Donc on va utiliser notre Stamparatus. Donc n'oubliez pas que vous pouvez en gagner un avec vos commandes du mois de novembre. Hop, je le pousse. Là, j'ai pas besoin du tapis supplémentaire puisque mes tampons sont en caoutchouc et donc ils sont bien assez épais. Je vais déjà mettre ma fleur ici en place. Je vais utiliser hop, mon papier blanc de brouillon. Je vais mettre hop, ici parce que je suis plus stable. Et là, on va le tamponner tout simplement sur le papier blanc. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Il est très joli, il est superbe, on est d'accord. Sauf que moi, ce que je veux, c'est le mettre sur du papier vanille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord découpé mon empreinte ici sur le papier. Et je vais maintenant qu'on a l'effet ici sur le papier brouillon, on va placer notre découpe de façon à la centrer. Donc, hop, regardez là, c'est pas mal du tout. Je suis bien centrée. Je bloque avec mes aimants. J'ai mis du washi tape dessus de façon à pouvoir les prendre plus facilement entre mes mains parce qu'ils sont très 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 aimantés et ils sont vraiment très très forts. Et une fois que c'est ici, je peux déposer ma découpe à l'intérieur. Donc vous pouvez en déposer autant que vous voulez. Si vous avez envie de vous servir de cette fleur, tout simplement par exemple pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez le faire en série et vous faire plaisir, puisqu'en fait après il n'y a plus à vérifier si vous êtes droite ou pas, ça sera absolument parfait. Vous remettez de l'encre et hop, on appuie dessus et ma découpe est parfaitement centrée. Je vous laisse regarder, c'est juste parfait.
Et là, il n'y a plus de problème. On va faire exactement la même chose avec les feuillages et ensuite, il suffira tout simplement de les colorier. C'est chouette, non? Je le tourne dans l'autre sens. Voilà. On va hop, enlever celle-ci. On va en mettre une autre. Je vais mettre mon feuillage. Et on va faire exactement la même chose. Donc là, hop, on tamponne, on marque avec notre encre le papier brouillon et ensuite il nous suffit de placer notre matrice de découpe comme ceci et de bloquer avec nos aimants. Et voilà. On recommence. On met notre petite forme à l'intérieur et regardez, c'est juste parfait. Je vais l'enlever, hop, et je vais en mettre une autre. Tout à fait, avec un gabarit, ça ne pose plus de soucis. Et derrière, on peut en faire autant qu'on veut et les découpes seront toujours parfaitement centrées. Et l'avantage, c'est qu'avec le Stamparatus, si vous ne mettez pas assez d'encre, vous pouvez recommencer à l'infini et vos découpes sont juste parfaites. Tout à fait, Séverine. Le Stamparatus, c'est vraiment l'outil indispensable quand on scrape. Ça permet d'avoir des tamponnages absolument parfaits et quel que soit notre âge. Parce que là, personne ne peut le voir, c'est toujours nickel, c'est toujours parfait. On a toujours les plus beaux résultats avec. J'ai peut-être récupéré ma feuille. Ah bah oui, ils tiennent bien hein, ces aimants. Oui. Voilà. Juste pour faire mon petit coloriage. Voilà. Alors, on a dit pétale rose pour la fleur. Voilà. C'est l'avantage des Stampin' Blade. Hein. Je ne sais toujours pas colorier, mais le résultat sera juste nickel. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Je vais faire dans ce sens-là. On va amener un peu de relief en allant tout simplement sur les petits traits que vous avez sur votre tampon. Il ne faut pas faire compliqué quand tout nous est mis à portée de main et que c'est si facile. Je vous laisse regarder, vous avez vu. C'est juste superbe. On a vraiment les ombres là où il faut. Et l'avantage, c'est que si vous dessinez mal, ça ne se voit pas. Et ça, c'est trop, trop bien. Je prends du vert olive pour mes feuilles. Et ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Voilà. J'ai utilisé tout simplement du brune dune, Marie, pour tamponner. Alors normalement, on n'utilise que de la Memento, mais je trouvais que ça allait être trop fort par rapport au projet.
Et si on y va doucement, honnêtement, l'encre ne fuse pas et ça se passe très très bien. Hop, on rajoute en petit détail sur les branchages un petit peu de brune dune et notre feuille est juste superbe. On va rajouter, on va faire la même chose ici sur les deux petites branches. Voilà. Et derrière, hop. C'est nickel. Et l'avantage des blends, c'est que c'est hyper rapide. Et que si vous ne savez pas bien colorier sans trace, bah là, de toute façon, il n'y en aura pas. C'est l'avantage des feutres alcool. Je ne le fais pas, Fabienne, sur des feutres à alcool. Par contre, tu as l'estompeur en fait sur le feutre à alcool. Il est tout blanc et ça te permet d'enlever un petit peu de l'encre. Mais je n'irai pas, mon crayon estompe n'ira pas sur les feutres à alcool. Hein. Je ne pense pas, je ne l'ai pas testé, mais je le sens pas trop. Je préférais pas l'abîmer. Par contre, si tu as besoin d'estomper, tu as un estompeur. Il s'appelle Nuanceur. Et tu le trouves, c'est dans les Stamping Blade et franchement c'est très pratique et tu enlèves vraiment du feutre. Séverine, tu l'as fait? Bah écoute, à l'occasion n'hésite pas à publier une photo, un article, juste un dessin, ça serait très 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 sympa. Ici, hop, on va pouvoir installer notre feuille comme ceci. Et on va la mettre avec des dimensionnels. C'est ça, Séverine, tu parlais pas non plus. Donc, des petits dimensionnels. Hop, j'en ai là, que j'ai rangé. Donc, je sais exactement où ils sont. Mais en fait, il ne faut jamais ranger son bureau, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai passé un temps fou à rechercher mes affaires après. C'est de la folie. Hop, comme je compte l'offrir, je veux que ça tienne bien, donc on va en rajouter un ou deux, voilà. Comme ça, c'est nickel. J'enlève mes petits supports. Oui, Pascal, elle est magnifique cette collection. Elle est franchement superbe et on se fait plaisir avec. Donc tu vois, je vais le glisser hop ici. Donc j'ai pas attaché mon ruban, mais en fait il va être tenu avec ma fleur sur le devant. Comme ça, je suis tranquille, ça ne bouge pas, mais je garde une certaine souplesse, une latitude. Vous savez, on voit que tout n'est pas coincé. Et ensuite, on va pouvoir insérer nos feuilles et nos branchages derrière, comme ceci. Il faut les glisser entre les dimensionnels et on va pouvoir les coller. Je vais prendre des glue dots. Voilà. Et pareil, je ne vais pas mettre de la colle partout parce que je ne veux pas que ça soit figé, en fait, tout simplement. Bonsoir Nathalie. Hop. Donc je récupère ma feuille. J'ai vu que je pouvais la glisser par là. Voilà. On va en glisser une autre par le bas. Donc je pense par ici, c'est pas mal. Voilà. Qu'en pensez-vous? Après, j'ai fait quelques petites découpes en velin. Donc j'ai utilisé mes petites formes supplémentaires qui sont là. Je vais vous les montrer. Il y a des feuillages, il y a des fleurs. Elles sont très délicates hein, puisque si on les fait en papier uni,
on a vraiment quelque chose de très délicat. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez les coller, de mettre des feuilles. Ah, j'ai un nom sur le doute. Nos feuilles qui sont totalement collées derrière, donc nos feuilles adhésives, voilà. Et ça vous permettra de pouvoir les coller facilement avec tous les détails. Mais c'est vraiment très 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 joli et ça fait vraiment son petit effet, je trouve. Donc regardez, elles sont toutes jolies et en effet elles sont hyper fines. J'enlève, hop, parce que je les ai découpées juste avant d'être en live avec vous. J'enlève les petits déchets qui me gênent, voilà. Et on va pouvoir les glisser également à l'intérieur. Là, je vais couper un petit bout, hop, de cette partie-là pour pouvoir ne pas aller trop loin. C'est nickel. Pour pouvoir la glisser et l'ajuster, je vais mettre une pointe de colle. Voilà. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Je la glisse comme ceci, voilà. Et vous voyez, tout de suite, on a un petit effet diaphragme qui est très joli. Et c'est vrai que de près, ça fait vraiment très joli. C'est très délicat et ça fait un très joli cadeau à envoyer. Là, j'ai un petit feuillage. Ça devrait aller là. Hop, cette fois-ci, je vais prendre un glue dot. Je vais le glisser sous ma feuille. Voilà. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu là, c'est très léger, mais quand on l'offre, on le voit et ça fait super joli. Je vais voir si je peux glisser la petite dernière, tant qu'à faire. Par ici, ça devrait être bon. Je vais pouvoir la mettre par là. Ça vous plaît? Oui, c'est très délicat, Florent, je suis d'accord avec toi. Donc on va pouvoir la glisser par ici. Hop, et voilà. Et on a fini notre jolie carte pour ce soir. Ça le fait hein, quand même. Donc n'oubliez pas que pour réaliser cette carte, par exemple, j'ai utilisé un Stamparatus et n'oubliez pas que l'une d'entre vous va pouvoir le gagner la semaine prochaine lors du tirage au sort. Je vais être ravie de pouvoir faire plein d'heureuses grâce à ma tombola. Voilà, j'espère que vous allez apprécier vous aussi. Que dire de plus? On se retrouve jeudi pour tout le monde à 14 h. On va commencer notre album qui est tout là. Rose d'Abigail. Marie, tu adores? Super. Et n'oubliez pas qu'il vous reste juste quelques jours pour vous inscrire pour le kit de cartes du mois de décembre. Et que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Utilisez le code hôtesse. Ça vous amènera un cadeau supplémentaire. Et je vous donne un petit aperçu du futur album que je suis en train de finaliser. Et vous allez voir, il y a des petites merveilles dedans. Et vous savez quoi? J'ai mis des aimants partout. Donc j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, je l'adore. Il y a plein de choses magnifiques dedans. Je pense que vous allez vous aussi vous éclater. Laurence, tu veux la revoir ouverte? Mais bien sûr, regarde. Totalement ouverte, elle est comme ceci. Et en fait, quand on la montre, toi, tu la poses comme ceci. Et ça fait cet effet-là. Donc c'est assez sympa. Bianca, tu as des problèmes de son avec. Ah. Eh bien, j'espère que tu vas pouvoir les résoudre. Donc, n'oubliez pas, on se retrouve pour le Zoom des cartes du mois de novembre, mercredi à 14 h, pour celles qui seront là. Les autres, vous avez accès au replay pendant un mois. Et sinon, je vous récupère tous jeudi à 14 h pour commencer ensemble
l'album Rose d'Abigail. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.